Ah, la chambre à coucher, c'est quelque chose de... Souvent, les gens me disent, mais au début, c'était doux, c'était bien, on faisait l'amour tout le temps. Et puis après, non, attendez, attendez. C'est-à-dire que ça, là, c'est comme un jardin. Tu as ta rose. Si tu n'arroses pas, ça ne peut pas pousser. Ça ne peut pas pousser. Ça ne peut pas pousser. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en début de relation, là, on arrive, on est motivé. Chacun vient avec sa motivation. Toi, la nana, la plupart du temps, souvent, tu as envie de quelque chose de concret. Tu veux une histoire concrète. Tu veux une vraie histoire. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas te mettre en condition. C'est-à-dire que tu vas te conditionner pour que le gars, là, ce qu'il veut toi-même, tu lui donnes. Il fait bien l'amour, il fait pas bien l'amour, il a des petits manquements, il y a des petites choses qui sont pas comme ci, comme ça. Parfois même, tu vas hésiter à lui dire parce que tu te dis, yo, faut pas, je vais mettre en péril le fait que le gars, peut-être demain, il peut m'épouser. Donc, tu vas gérer, tu vas accepter beaucoup de choses. Ça dépend de ton caractère. Il y en a qui n'acceptent pas, mais il y en a qui acceptent. D'accord? Le problème, ma chérie, c'est que si tu acceptes des choses qui ne te conviennent pas, qui te blessent pas, que tu n'aimes pas, et que tu lui dis pas, donc tu acceptes, mais demain, quand il va t'épouser, avec quelle tête tu vas te mettre devant lui pour lui dire, mais ça me plaît pas. Et quand ça te plaît pas? Depuis quand? Mais il faisait ça, j'ai fait comme ci, comme ça, tu n'as rien dit, puis aujourd'hui, là, on est mariés, tu vas venir dire. Donc, faut dire, quand quelque chose ne te convient pas, quelque chose ne va pas, faut le dire. Faut dire, sexuellement, là, quand tu n'aimes pas, faut dire. Quand ça fait mal, faut dire. Quand c'est trop fort, trop petit, trop machin, que ça ne correspond pas à tes attentes, il faut dire. C'est pas grave, vous êtes deux. Le sexe, c'est censé être une source de plaisir. C'est pas une contrainte. C'est pas un truc qui est douloureux, qui fait mal ou qui est pas intéressant. D'accord? Je suis pas en train de dire ici, si vous êtes comme ça, machin, religion. Non, je suis pas dedans. Moi, j'ai dit juste un homme, une femme, quand ils ont décidé de vivre en couple ou de se marier. D'accord? Avant, là. S'il y a des choses que tu acceptais, donc que tu as fait en ton âme et conscience, et puis ça te plaisait pas, et puis tu as quand même accepté, il faut savoir qu'une fois que tu seras dedans, ça risque d'être compliqué. D'accord? Donc, c'est important de s'exprimer. Dans tout, comme en sexualité, c'est pareil. Exprimez-vous. Dites, j'aime ça, je n'aime pas. Là, je ne suis pas d'accord. Là, ça ne me plaît pas. Là, c'est comme si, non, attends. Voilà, pareil. C'est comme pour les préliminaires. J'ai beaucoup de clientes qui me disent, oui, mais moi, je ne suis pas prête, je ne mouille pas. Mais ma chérie, si tu ne mouilles pas, ok, c'est parce que tu n'es pas excitée suffisamment. D'accord? Si tu es excitée, normalement, tu mouilles, à moins que tu aies un petit déficit au niveau des glandes de Bartholin. D'accord? Mais si tu es normalement constitué, si tu es excité, tu mouilles. Maintenant, en fonction des unes et des autres, d'accord? Il y en a qui vont mouiller plus rapidement, plus facilement, plus spontanément que d'autres. C'est pour ça qu'il faut prendre du temps. D'accord? C'est pas une histoire de je touche un peu ici, je touche un peu là-bas et hop, j'y vais. Non. Donc, messieurs les garçons, là, soyez aussi attentifs, ok, à ce qui se passe chez votre partenaire en haut, en bas, à gauche, à droite. D'accord? Mais toi, madame, pour aller plus vite, faut dire. Non, attends, je suis pas prête. Je veux pas la pénétration tout de suite. Non, attends, tiens, caresse-moi ici, prends sa main, fais comme ci, fais comme ça. C'est important. Mais en même temps, si toi-même tu connais pas, ça va être compliqué. Hmm? Donc toi là, faut connaître ton corps. Encore une fois, je ne parle pas ici des religions, de Dieu a dit, de machin. Je ne parle même pas de ça. D'accord? J'ai dit deux personnes là, hein, qui sont unies devant Dieu ou devant les hommes ou qui vivent en concubinage ou qui sont en couple. Ok? Si ce qui se passe dans la chambre à coucher, ça ne te convient pas, il faut ouvrir ta bouche pour dire. D'accord? Mais le monsieur à qui tu parles là, lui-même, il est monsieur. Il est garçon, il est homme. D'accord? Donc le monsieur ne connaît pas forcément, je veux dire, le mec, il n'a pas de clitoris, il n'a pas de vagin, il n'a pas de glande de Bartholin, il n'a pas de téton pour savoir quelle est la pression, encore que s'il a des tétons, mais bon, peut-être que ce n'est pas exactement les mêmes sensations. Donc vraiment, le monsieur qui est en train de te caresser, le monsieur qui te touche, le monsieur qui te fait l'amour, je veux dire, ses références. Soit il a eu plusieurs femmes avant toi, plusieurs nanas, d'accord? Soit il en a pas eu beaucoup, ok? Et pendant que nous, on lisait des Harlequins, bah, en général, eux, ils regardaient des films porno. Donc on n'a pas vraiment été dans les mêmes écoles. Attention, je ne généralise pas, d'accord? Mais souvent, c'est comme ça. Pendant que nous, on lisait il lui prit délicatement le cou, il la placasse contre le mur et il passa son doigt dans le creux de... Voilà. Pendant ce temps, eux, ils sont dans des choses qui sont plus concrètes. D'accord? Donc, ce monsieur-là, quand il arrive devant toi, au fait, pour qu'il puisse te toucher avec le rythme que tu veux, la pression que tu veux, il faut que tu lui dises. Parce que lui, là,
À part ça, je veux dire, c'est pas sa mère qui va lui dire comment on fait ici, comment on lèche ici, comment on embrasse une fille, comment... C'est pas sa mère qui va lui dire ça, c'est pas sa tante, c'est pas sa grand-mère. Donc lui, il fait comme il peut, le pauvre. Donc souvent, en fait, vous avez comment on dit ça? Vous avez des plaintes, d'accord? Vous n'êtes pas satisfaite, ou vous n'aimez pas ceci, vous n'aimez pas cela. Mais vous ne dites pas, et le monsieur aussi sait pas. Donc c'est compliqué, ok? On apprend. Si vous faites un peu le distinguo entre un clitoris qui est tout petit, tout délicat, d'accord? Même si les ramifications sont à l'intérieur, on ne les voit pas, d'accord? Et un pénis qui est quand même assez conséquent, c'est pas le même toucher, c'est pas la même pression, c'est pas le même rythme, d'accord? C'est pas du tout les mêmes organes, c'est pas du tout les mêmes sensations. Donc c'est important de bien comprendre le fonctionnement de son corps d'abord. Si toi tu sais pas comment ton corps fonctionne, comment tu veux que lui sache? Il est parti butiner un peu à gauche, à droite, il a son expérience. Toi aussi, tu as ton expérience. Parfois, toi, tu n'as pas d'expérience, lui, il en a. Parfois, vous n'en avez pas tous les deux. Donc, on part à la recherche, à la découverte de son corps. Et en fonction de ta religion, en fonction de ta culture, ok, si par exemple, tu arrives vierge dans le mariage, ok, et lui aussi arrive vierge dans le mariage, mais mes amis, il faut partir à la découverte. Mettez votre lampe et puis allez-y, parce que sinon, ça va être compliqué. Donc, il faut vraiment que ça soit plus un tabou. Ok? Et je parle aussi bien à ceux dont la religion demande d'arriver vierge au mariage qu'à ceux qui sont déjà en couple ou que ceux qui sont en concubinage. De toute façon, il y a un moment où la sexualité, si on ne s'assied pas pour en parler, c'est compliqué, c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. À l'école, on va vous apprendre la reproduction, on va pas vous apprendre à comment il faut faire jouir une femme ou comment toi-même il faut te faire jouir. On ne donne pas les cours de masturbation. Donc je veux dire qu'il y a un moment, si tu veux être épanoui dans ta relation de couple avec ton mari ou avec ton fiancé ou avec la personne avec qui tu vis, à un moment, il va falloir en parler. D'accord? Parce qu'on a beau dire, c'est quand même une des bases du ménage. Quand je dis ménage, je dis marié, pas marié, mais c'est quand même une des bases. Voilà. Si sexuellement ça va pas, il y a de fortes chances qu'il y ait d'autres choses à côté qui n'aillent pas. D'accord? Voilà. Et n'oubliez pas la sensualité, d'accord? Les préliminaires, les mots doux, les mots gentils, les regards gentils. Parce que vraiment, excusez-nous, hein, je ne sais pas vous les hommes, mais nous les femmes là, les préliminaires, ça commence depuis le matin quand je me réveille. C'est pas le soir. Non, 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 non. C'est pas le matin, tu m'as mal parlé, tu m'as pas fait de compliments, tu m'as pas appelé, tu m'as appelé juste pour me dire, mais toi, t'as... Et puis le soir, tu me fais, non, 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 non. Nous, vous savez quoi? Notre premier organe sexuel, c'est le cerveau. D'accord? Si vous voulez nous avoir, il faut passer par le cerveau. Parlez-nous gentiment, parlez-nous avec délicatesse. D'accord? Soyez prévenants, soyez attentionnés, soyez doux, soyez délicats. Et vous verrez que ça ira beaucoup mieux. D'accord? Voilà.